Salut la team, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Ce soir j'ai énormément de mal à commencer la vidéo, ça fait plusieurs fois que je la recommence parce que elle était chiante et qu'elle devenait trop technique. Donc ce soir je vais parler de l'avancée dans mon projet avec Yov. Ceux qui n'ont pas vu, j'en parle dans une autre vidéo précédente, je sais pas si je la linkerai en haut ou quoi. L'idée c'est que on est en train de faire un projet qui touche à l'IA et qui demande des automatisations, etc. Et je suis en train de créer le projet avec un tout petit peu de code et beaucoup de no-code. Donc au niveau des outils que j'utilise du VoiceFlow. Donc c'est un outil qui permet de créer de la conversation en utilisant de l'IA, en utilisant de la logique, etc. Donc c'est hyper stylé, ça vous pouvez aller checker. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ça notamment c'est un bot que j'avais créé qui permet de sauvegarder des leads pour une agence immobilière. Je voulais leur vendre. C'est d'ailleurs notamment un de mes premiers échecs où je voulais faire un peu du cold calling. Ouais, l'idée de ce projet c'était d'essayer d'avoir une conversation avec un mec et qui rentre en gros ses données et qu'elles soient sauvegardées grâce à un autre outil dans un Excel. Donc cet outil, c'est un autre outil no-code que je recommande pour les projets qui s'appelle Make. Là, moi notamment, je vais en avoir besoin pour faire en sorte que quand un paiement est déclenché, je fasse une automatisation qui va écrire dans une base de données. La base de données, pareil, comme je voulais pas me faire chier et que je suis en train de construire un produit sans voilà, je vais pas louer des serveurs, créer une base de données, créer une API moi-même, etc. C'est trop compliqué. Pas que je sache pas le faire, mais c'est trop. J'ai pas envie de perdre ce temps à mettre tout ça en place. Donc pour le moment, je fais avec une base de données que j'ai trouvée, qui est Airtable. Donc j'ai utilisé Airtable. Airtable, c'est comme un Excel, mais un peu plus en mode base de données. Vous pouvez ajouter des colonnes et vous pouvez faire des opérations dessus. Moi notamment avec une clé, aujourd'hui je suis capable de contacter la base de données depuis mon chatbot et soit de lire dedans, soit d'écrire dedans. Donc voilà, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, c'est des trucs où vous voulez des tutoriels ou quoi. Je pourrais en faire sur la chaîne si ça vous intéresse. N'hésitez pas à demander. J'ai essayé aussi un peu Firebase parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais faire avec Airtable parce que leur documentation elle est imbuvable et un petit peu pourrie. Et surtout, il n'y a pas l'info que moi je cherchais pour filtrer les données. En gros, j'ai passé 2 heures à essayer de faire des trucs, ça marchait pas. Et au final, j'ai trouvé un mec qui montre comment le faire dans une vidéo, mais ça n'existe pas dans la documentation, quoi. Donc voilà, pas terrible. Un autre truc dont je voulais parler ce soir, c'est la peur de l'échec et à quel point c'est important de la repousser. En faisant le premier call sur le projet avec Yov, à un moment, je lui ai proposé de lancer le service à un petit comité de personnes sélectionnées et de leur proposer de le tester gratuitement euh, pour voir déjà si ça fonctionnait. Et il m'a répondu non, mais il m'a répondu non pour la meilleure raison que j'ai jamais entendue. Et du coup, je voulais partager ça parce que j'ai trouvé ça super intelligent comme réponse. Quand je lui ai proposé ça, je me suis pas rendu compte que ce que j'étais en train de faire, c'était que j'avais peur d'échouer devant les autres, j'avais peur de sortir un produit qui était pourri et qui allait pas marcher, et que je me disais, bah, au moins si c'est gratuit, ils pourront pas dire grand chose, etc. Et comme ça, on peut tester gagnant-gagnant. Et en fait, non, pas du tout. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Vincent, si on fait ça, pour moi, on va sortir le truc, on va demander aux utilisateurs de tester, et ils vont nous dire, ouais, c'est bien et tout, ça marche, c'est cool. Maintenant, si on les fait payer et que le truc il est pourri, les mecs ils vont nous dire tout de suite, ouais, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est du vol, rendez l'argent. Et du coup, je me suis dit, mais putain, c'est carrément ça en fait. J'ai voulu faire du gratuit parce que j'avais peur que ça marche pas tout simplement. Et bref, je voulais vous parler de ça et vous dire que c'est super important d'échouer et faites pas comme j'ai essayé de faire. Ne vous volez pas votre propre échec. Euh, la vérité, c'est que ça va être bien plus bénéfique
de faire le truc, d'échouer, et s'il y a des mecs qui me disent que c'est pourri, au moins je pourrais de toute façon les rembourser ou leur dire ou leur demander pourquoi c'est pourri. Et ces mecs-là, ils vont me le dire certainement d'office, genre c'est de la merde parce que quand j'envoie tel truc, ça marche pas. Et, euh, et au moins, en fait, je vais avoir des retours et je vais pouvoir améliorer le produit, alors que si j'avais eu des personnes qui étaient en quelque sorte faux cul parce qu'ils voulaient me faire plaisir, et ben ils m'auraient dit ouais, c'est super ton truc, c'est bien. Sauf que ça, comme résultat, ça fait pas avancer et des fois on croit qu'on est bienveillant comme ça, mais en fait on l'est pas du tout. Bref, voilà. C'était un sujet que je voulais aborder avec vous parce que j'avais trouvé la réflexion super, super intéressante et je voulais pas oublier de vous en parler. Euh, un autre sujet que je voulais aborder, il y a pas longtemps, j'ai posté, je crois que je l'ai mis dans la newsletter ou je sais plus où je l'ai mis, mais j'ai posté un post Twitter. Récemment, j'ai mis un post de Twitter qui parlait de comment grossir sur Twitter rapidement vers 10 000 personnes. Et plus le temps passe là, et plus je me rends compte que c'est pour moi pas la bonne approche. En tout cas, dans mon cas, c'est pas la bonne approche et que je préfère avoir une communauté avec 100 fans que 1000 faux frères. Et c'est un peu comme ça que je l'ai formulé, même, enfin, vous avez compris l'idée, c'est que la vérité, c'est qu'avoir 10 000 personnes qui me suivent, mais qui interagissent pas vraiment avec moi ou qui sont pas, qui forment pas une communauté de gens qui échangent, etc., et à qui je peux apporter et qui peuvent aussi m'apporter, bah, c'est du vent en fait, c'est qu'un nombre. Mais il y a quand même des conseils qui sont intéressants. La vérité, c'est que quand vous êtes, enfin, de ce que moi là encore, c'est mon avis et je retransmets mon expérience comme elle est pour le moment, pour moi jusqu'à maintenant. Je suis toujours pas très très loin. Je suis à 95 abonnés. Donc voilà, je suis vraiment au début. Mais l'expérience que j'en ai, c'est que effectivement, si vous voulez grossir, le meilleur moyen, c'est de trouver des gros comptes et des moyens comptes et de limite s'abonner. Et quand ils postent, c'est d'aller vous mettre en vue et en allant commenter. Donc ce qui est conseillé dans les guides de croissance, c'est tous les jours d'aller faire 20 à 30 commentaires sur des posts comme ça. Mais l'idée générale, et c'est moi je pense que c'est ça qu'il faut garder, c'est quand tu as envie de rencontrer plus de gens, va commenter, va voir des nouvelles personnes que tu connais pas et qui t'intéressent et qui piquent ton intérêt, et échange avec eux comme si tu débarquais à une soirée, que tu voyais quelqu'un qui faisait un truc trop stylé, et que malgré toi t'allais l'aborder, lui dire «Ouah putain mec, c'est ouf ce que t'as fait ça, où est-ce que t'as appris à faire ça, etc.» Et c'est vraiment moi cet aspect de Twitter qui me plaît, c'est cet aspect où je peux rentrer en contact avec des gens que j'aurais pas pensé d'ailleurs, et échanger avec eux et qui m'apportent des trucs. Et j'ai pas besoin de le faire pour atteindre 10 000 abonnés. La vérité, c'est que déjà, avec ces followers que j'ai déjà, au final, je me suis fait déjà des potes et j'ai déjà trouvé un projet avec un gars avec qui je pensais même pas avoir un projet parce que c'est lui qui m'a contacté. Voilà, faut pas oublier que il faut prendre le temps aussi de potentiellement créer des groupes avec des gens qui vous plaisent et faire des groupes d'échange où vous parlez avec eux, etc. Euh, Peut-être même faire des calls, proposer vos retours gratuitement, etc. Moi, je sais qu'il y a un des gars de mon groupe qui bosse sur Notion. C'est, comment il s'appelle je vous retrouve son nom. euh, c'est Soukov. Tac. Soukov, qui lui, il fabrique des templates Notion. Et donc, Soukov, bah, dans la conversation, du coup, dans notre groupe, il peut nous envoyer son template. Et comme ça, nous, on peut lui faire des retours. Et c'est ça qui est cool. En vrai, moi, ça me fait trop plaisir qu'il y ait un mec qui me demande mon avis sur son truc et que potentiellement je puisse l'aider à réparer quelques trucs avant qu'il le vende, etc. Vous partagez une aventure avec d'autres mecs et ça, c'est vraiment ultra stylé. Je fais une pause, je reprends mes notes. Un autre sujet que je voulais aborder, du coup, c'est le fait que
Si vous êtes comme moi un petit peu et que vous avez un service que vous proposez qui coûte cher, moi par exemple le développement web, normalement ça coûte cher. Euh, L'idée c'est que je me rends compte, et c'est un peu l'idée qui est présentée toujours par Era, c'est la question du levier en fait. D'ailleurs il y a un très très bon livre par rapport à ça qui s'appelle The Millionaire Fastlane. Si vous n'avez jamais lu ce bouquin, vous pouvez le lire ou l'acheter en audiobook. C'est très stylé. Un jour, je ferai des liens sponsorisés, mais pour le moment, j'ai pas tout ça. C'est un livre qui parle de cet aspect qui est que il y a des business et des choses qui peuvent exploiter des biais de soit de temps, soit de nombre. Et donc l'idée, c'est que aider quelqu'un, moi par exemple, là, le projet que j'ai, on va être honnête, le projet que j'ai avec Yov, s'il marche, il marche certainement bien ou fort. Parce que le fait qu'il ait une grosse communauté derrière lui, c'est un gros levier et ça fait que euh, potentiellement je peux proposer un service derrière qui va nous rapporter à tous les deux beaucoup. Alors que récemment j'en parlais dans la vidéo sur le cold calling, j'ai proposé mes services à une personne qui possède une boutique de pâtisserie, etc. Et la vérité, c'est que c'est pas des business qui ont comment dire, un fort taux de bénéfices nets. Et du coup, c'est des gens qui peuvent pas forcément se payer ce genre de service. Et quand tu discutes avec eux, tu te rends compte qu'ils te disent, bah, je sais pas si l'investissement vaut ce que j'en tire. Et donc, c'est important, je pense, de prendre le temps, et ça, Hormozy, pareil, il en parle, c'est important de prendre le temps de réfléchir à avec qui est-ce que vous allez travailler et de se rendre compte que vous pouvez faire le même travail pour quelqu'un qui gagne, ou je sais pas, qui a comment on dit, un chiffre d'affaires je sais pas, de 10 000. Si vous faites un site pour lui et que vous prenez 10%, vous prenez 1000. Maintenant, si vous faites exactement le même travail, imaginons faire un site internet, pour quelqu'un qui fait 100 000, vous prenez 10%, ça fait 10 000. Vous avez travaillé le même temps, vous avez fait la même chose, c'est juste que vous ne travaillez pas pour la même personne. Et ça, du coup, Twitter, c'est quand même un truc qui est très très cool, c'est que ça vous permet aussi de vous mettre en contact avec ce genre de personnes. Et donc moi, aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui m'arrive. Et ce qui est cool, c'est que ça tombe du coup dans mes objectifs. Un des premiers objectifs que je m'étais fixé, c'était de trouver un moyen d'avoir un... C'est arrivé donc malgré moi, mais c'était d'avoir un contrat qui soit gratuit, soit payant, ou en tout cas un projet avec quelqu'un qui puisse me permettre de générer des gros résultats, et que si j'arrive à générer ces gros résultats, je puisse derrière moi les montrer et dire bah voilà, avec tel mec, j'ai mis ça en peut rapporter tant. Et du coup, une fois que vous avez ce genre de preuves, bah c'est plus facile de trouver une deuxième personne à qui dire si tu veux, je fais ça pour toi et ça va te rapporter ça, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un petit peu la logique dans laquelle je suis en ce moment par rapport au business. Maintenant, pour la partie fun, et moi la partie qui m'intéresse, c'est qu'à partir de demain, le matin, j'achète Ecom Pro et je vais pouvoir commencer. Donc ça, hyper important pour tous les projets, j'en parlais dans la vidéo d'hier. Pardon. Et surtout, la partie très très cool, c'est que demain, je pense que je vais acheter le cours de TriJS et je vais commencer à pouvoir parler de ça dans les vidéos et à vous montrer un petit peu comment est-ce que j'ai progressé, etc. J'essaierai de faire en sorte que ce soit pas chiant, parce qu'il risque d'y avoir pas mal de code quand même. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. Si vous avez des commentaires sur la vidéo, pareil, n'hésitez pas. Si vous voulez, j'ai fait une newsletter et je la mets dans la description. Euh, c'est tout, hein, c'est tout. Je vous passerai plus de ressources certainement dans la newsletter parce que j'ai pas le temps de tout vous montrer quand je fais les vidéos, et sinon elles deviennent, je pense, chiantes. Elles sont pas toutes passionnantes non plus en plus. Mais, euh, mais voilà, voilà, c'est un petit peu tout pour ce soir. Bon, du coup, je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Ciao.